Nous sommes venus ici pour être meilleurs que la personne qui entrait. Laisse-nous sortir, Père, de ces assises, que chacun de nous puisse voir une transformation se réaliser dans sa vie. Bénis cette église, bénis chacun de nous, soutiens-nous dans tout ce que nous avons à entreprendre. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons profiter pendant que nous sommes debout. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 10. Verset 7. Puis nous allons lire dans Jean, chapitre 13, verset 17. Apocalypse 10, verset 7. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Je suis content de vous revoir. Et je crois que le Seigneur va bénir chacun de vous. Alors, nous avions été bénis les dimanches. Dieu nous a dit demande ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient demandé à Dieu? Ici. Vous êtes là? Les gens qui ont demandé à Dieu. Je voudrais vous rassurer que Dieu exauce toujours à la prière. Si vous lui avez demandé, Dieu vous donnera. Car il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Alors, j'étais revenu les mardis. Je n'avais même pas eu le temps de pouvoir donner un peu le rapport de notre voyage. On était parti à l'occasion du mariage de frère Manassé, mon manager. Alors, ça s'est très bien passé. On a fait, je crois, une semaine. Par la même occasion, j'avais prêché au tabernacle du plein évangile. J'avais partagé un lien dans le groupe. Alors, l'église vous avait transmis des salutations. C'est le pasteur Jos Mikala. Les frères et sœurs de Pointe-Noire vous aiment. Et on a passé un bon séjour là-bas. Amen. Amen. Alors, après, nous avons eu des réunions de réveil. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir ce soir. Abraham dit que le réveil, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres à l'église. Il dit le réveil, c'est ranimer déjà les membres qui sont là. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui sont loin de Dieu. La marche chrétienne, ce n'est pas une vie de l'église.
Mais c'est une vie d'expérience avec Dieu. Donc tu vas sentir ton Dieu chaque jour. Tu dois lui parler et l'entendre te parler chaque jour. Tu ne dois pas faire de ta venue à l'église une habitude. C'est pourquoi on organise des réunions de réveil. Que les hommes puissent encore rentrer en contact avec leur Dieu. Faire des nouvelles expériences avec Dieu. Jusqu'à ce que les hommes deviendront eux-mêmes les réveils. Amen. Comme dans le pays des Galles, il y avait ces policiers qui étaient embrasés par le feu du réveil. Et son âme était en feu. Son âme était en flamme. Et lorsque les missionnaires sont venus chercher le réveil, il s'est présenté comme étant le réveil du pays des Galles. Jésus-Christ ne vient pas chercher des bâtiments. Il ne vient pas chercher des chaises. Quand il vient enlever son église, mais il vient chercher l'épouse. Et l'épouse, c'est chaque membre de vous dans le corps de Christ. Vous devez vous habituer aussi à marcher seul avec Dieu. La vie de l'église, de la communauté, c'est pas mal. Mais chacun de vous doit avoir une marche intime. Donc, comme on est venu ce soir, tu dois avoir entendu des choses que Dieu t'a dit ce matin. Chacun de nous, il doit venir ici avec des choses que Dieu lui avait dit le matin et qu'il n'a pas encore oublié. Si tu ne parles pas, tu ne lui parles pas, même si tu viens à l'église, tu es rétrograde. Amen. 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 Chaque chrétien devait chercher à marcher plus près de Dieu. Dans les réunions de réveil, ce n'était pas pour mettre des banderoles là devant. C'était pour ranimer la flamme de votre cœur. Que vous puissiez encore aimer Dieu. Que vous puissiez encore prier comme vous ne priez plus. Que vous puissiez vous abandonner comme vous ne le faisiez plus. On compare ça à l'océan. Il dit que lorsque l'océan a des saletés, il y a un réveil qui se crée dans l'océan. Il y a des vagues qui commencent à se lever. Ça chasse l'impurité. Il y a des gens qui viennent à l'église, critiqueurs. Ils rentrent critiqueurs. Voleurs. Il rentre impudique. Il rentre impudique. Mais quand il y a des réunions de réveil, c'est le moment de la repentance. C'est le moment de tout abandonner. De nettoyer sa vie. Comme l'océan, il nettoie son eau par les vagues, il chasse tous les saletés à l'extérieur. Et c'est un moment glorieux. Amen. Donc le réveil doit être dans l'âme de chacun. Quand on il avait dit, on ne réveille pas vos corps parce que vous êtes éveillés. Comment des gens qui sont éveillés, on peut leur dire réunion de réveil. On réveille l'âme. L'âme de l'homme, c'est la partie divine. C'est la divinité qui sommeille en vous. Autrement dit, c'est la prise de conscience qu'on veut vous donner. N'ayez pas la définition du réveil comme les églises de réveil.
Mais quand on parle du réveil, je vais comprendre que vous devez retourner à votre état divin. Amen. Amen. Alors, le dimanche, il y a une question qui m'a été posée. Mais j'avais pensé que ça devrait faire l'objet d'un enseignement. Donc nous aurons une série d'enseignements comme ça le jour de la semaine. En rapport avec l'église. Parce que frère on dit que l'enseignement positionne l'église. Il dit vous n'aurez pas une foi correcte si vous ne savez pas ce que vous êtes côté position. Donc, à l'église, recevoir des miracles, c'est bon. Des bénédictions, c'est bon. Mais le fondement, c'est l'enseignement que vous recevez. Toutes ces choses-là doivent habiter sur un fondement. Et c'est pourquoi j'avais été inspiré de commencer par un thème. Je l'ai intitulé le ministère des bandes et des Éphésiens 4. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme un peu l'actualité. Ça devient comme un mouvement ou une guerre entre les gens, entre parenthèses, qui écoutent les bandes et les gens qui vont à l'église. Est-ce que le message se contredit? Le message ne se contredit jamais. Je vais vous dire que les gens auront des confusions. Mais le message n'aura aucune confusion. Le problème est que nous lisons la parole déjà avec une pensée derrière. Nous voulons tirer les draps de notre côté. Et nous prenons une position et nous rejetons l'autre. Il ne faut pas être un extrémiste. Un aigle vole avec deux ailes. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Amen. Un homme spirituel ou un homme mature, c'est un homme équilibré. C'est un homme qui connaît ce qu'il fait, qui se pose toutes les questions avant d'agir. Ce n'est pas un homme qui se met à parler juste pour parler. C'est pourquoi on a dit que quand vous voulez juger quelqu'un qui vient vers vous en accusant un autre, il dit vous devez écouter les deux parties. Le frère Esdras ne peut pas venir vers vous. Il vous dit non frère, moi m'a fait ceci. Il m'a fait encore ceci. Directement vous commencez à le voir. Non mais lui il est plus petit que toi. Pourquoi il agit comme ça? Si je le vois, je peux le gronder. Il est hypocrite. Vous devez lui dire ok c'est bon. Calme-toi. On va arrêter ça. Tu appelles frère non. Tu l'écoutes aussi. Et puis maintenant tu le confrontes les deux. Frère, répétez-moi ce que vous avez dit. Si tu commences, il commence à t'adonner non. Là il y a un problème. Vous devez être en mesure de répéter dans la présence de celui dont vous avez parlé quand il est là. Les choses que vous avez dit en son absence. C'est pourquoi ne dites rien au sujet de quelqu'un que vous ne pouvez pas dire en sa présence. Amen. Si vous ne pouvez
pouvez pas dire quelque chose en la présence de quelqu'un, ne le dites pas quand il est absent. Amen. Alors, il y a une guerre. Il suffit d'entrer sur Internet. Là, d'ailleurs, vous allez voir que les gens se combattent. Vraiment une guerre. Alors, j'avais pensé lire quelques citations pour essayer d'introduire ça. En parlant de ce que Frère Branham dit. Parce que si nous sommes rassemblés, c'est parce que Dieu a envoyé un prophète et ce prophète a parlé. Et tout ce que le prophète dit est censé être l'ainsi dit du Seigneur. Vraiment, dit qu'un prophète est constitué de manière à ce que tout ce qu'il dit ne vient pas de lui. Vous voyez cela? Amen. Donc quand un prophète parle, c'est Dieu qui a parlé. Et il nous a été promis dans l'Apocalypse chapitre 10 de la voix du 7e quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et tous nous savons que le 7e mois se fera par là. Amen. 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 Oh, il y a des gens qui ne le savent pas. Tout le monde le sait, non? Amen. Amen. Frère Branham a un message qu'il doit proclamer.